Bonjour et bienvenue à cette Network Masterclass. Aujourd'hui, on va traiter un lab sur le MPLS, plus précisément la configuration du MPLS avec le protocole de routage RIP uniquement. On va configurer OSPF comme d'habitude dans le backbone MPLS ou MPLS Core. Et RIP, on va configurer RIP du côté des routeurs de l'abonné, d'accord. Dans ce backbone, on aura le choix entre OSPF et ISIS, mais nous on a juste choisi OSPF. Alors, comme objectif, en première partie, on va monter la topologie. De mon côté, ce travail a déjà été fait. S'il vous plaît, faites la même chose de votre côté. Si vous regardez cette vidéo à partir de ma chaîne YouTube, mettez pause, configurez la topologie. Si par contre, vous faites partie de mes étudiants et que vous suivez cette vidéo à partir de la plateforme Udemy, téléchargez juste le document qui est associé à la vidéo. Alors, on va ensuite configurer les interfaces de bouclage ou interface loopback de la manière suivante. De mon côté, ce travail a déjà été fait. Si vous ne savez pas vous y prendre, faites juste un commentaire. Je vous noterai gentiment les configurations. Tout ce que vous aurez à faire, c'est un copier-coller. Alors, configurer OSPF Area 0 dans le backbone et y annoncer tous les réseaux, y compris les réseaux de bouclage. On va configurer OSPF. On va commencer par PE2. Routeur OSPF 1. On peut configurer le réseau en une commande. Area 0 et rendre juste l'interface Fast Ethernet 00 passive, tout simplement pour éviter que les paquets Hello ne transitent de PE2 vers le routeur abonné, d'accord. Au niveau de P3, routeur OSPF 1, network Area 0, tout simplement. Au niveau de P4, routeur OSPF 1, network, tout simplement. Et au niveau de PE5, Passive Interface Fast Ethernet 00. Doshu IP Protocols. Les résultats de la commande qui nous intéressent sont celui-ci, celui-ci et celui-ci. OK. Ensuite, il faut tester la connectivité dans la zone OSPF. C'est-à-dire dans cette zone-ci, il faut voir si, par exemple, à partir du routeur PE2, je peux toucher le routeur PE5. Ceci consiste juste à lancer un simple ping à l'adresse de bouclage de PE5. Et si je vais au niveau de PE5, je peux lancer une requête ping à l'adresse loopback de PE2. On voit que le pourcentage de réussite est de 100. Ensuite, on dit configurer le MPLS sur les routeurs PE2, P3, P4 et PE5. Ne pas configurer le MPLS sur les interfaces pointant vers l'abonné. En gros, ce qu'on nous demande, c'est d'activer le MPLS ici, là, 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 là et là. On ne va pas activer le MPLS ici et encore moins là. Alors, tout de suite, on va au niveau de PE2. Interface Fast Ethernet 01. MPLS IP. Interface Fast Ethernet 10. MPLS IP.
On va au niveau de P3 ensuite. Interface range fast Ethernet 00 à 1 MPLS IP. Au niveau de P4, on va saisir exactement les mêmes commandes qu'en P3. Interface range fast Ethernet 00 à 1 MPLS IP. OK. Au niveau de PE5, interface fast Ethernet 01 MPLS IP, interface fast Ethernet 10 MPLS IP. Douchou MPLS LDP Niban. On voit qu'on a deux voisins, les routeurs PE2 et P4, ce qui est tout à fait logique. En saisissant cette même commande au niveau des autres routeurs, on pourrait également voir leurs voisins. Configurer le VRF Douala sur les routeurs PE2 et PE5 avec Route Distinguisher 10.1 et Route Target 1.10. Au niveau de PE2, IPVRF Douala RD 10.1 Route Target 1.10 Route Target Both. PE5 IPVRF Douala Route Distinguisher 10.1 Route Target Both 1.10. Ensuite, sur les routeurs PE2 et PE5, il faut insérer les interfaces pointant vers l'abonné dans le VRF Douala. C'est-à-dire l'interface Fast Ethernet 00. Bien entendu, vu que l'interface a changé de table de routage, son adresse IP lui a été retirée. C'est un fonctionnement tout à fait normal. Nom du VRF Douala. Le route distinguisher c'est 10.1. Interface associée Fast Ethernet 00. Douche wipe interface brief pour vérifier si l'interface Fast Ethernet 00 a repris son adresse IP, ce qui est le cas. On va au niveau de PE5. Interface Fast Ethernet 00 IPVRF Forwarding Douala IP address 172.16.56.5. Un masque de sous-réseau de /20k Douchou IP interface brief. Son adresse IP lui a été réattribuée. Douchou IP VRF Douala. Nom du VRF Douala. Route Distinguisher 10.1. Interface associée Fast Ethernet 00. Ensuite, il s'agit de faire en sorte que les requêtes ping réussissent partant de PE2 vers Douala DG et partant de PE5 vers Douala BD. En fait, partant des routeurs provider H vers l'abonné. Je vais au niveau de PE2. Doping VRF Douala, faites bien attention à ce niveau, c'est Doping VRF Douala 172.16.12.1. OK. Les requêtes ping réussissent à 100%. Et au niveau de PE5, Doping VRF Douala 172.16.56.6. Voilà, on a un pourcentage de réussite égal à 100. Maintenant, il s'agit juste d'enregistrer nos configurations et de se rendre dans la prochaine vidéo pour
continuer à configurer notre MPLS. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite.